Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 7e épisode et comme l'épisode précédent, j'étais dans une manifestation. Aux abords de la manif, je suis allé voir des personnes qui regardaient passer la manif. Aujourd'hui, dans l'épisode, 3 interviews dont un couple. C'est parti, bonne écoute. Et encore une fois, si ça vous plaît, partagez autour de vous. À très vite. Alors bonjour, je suis avec Bertrand, Quel âge avez-vous 70 ans. Ok, alors enchanté, moi c'est Florent. Donc j'ai une première question, je vois que vous regardez la manif. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je m'aperçois qu'ils sont toujours aussi nombreux. Et que pensez-vous de ces gens? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'ils manifestent ou pas? On doit toujours être d'accord avec le droit de manifester. Et est-ce que vous pensez que c'est légitime ce qu'ils réclament? Moi, je pense effectivement qu'ils ont raison de s'opposer à des mesures liberticides. D'accord, ok, très bien. Et cette crise sanitaire, ce virus, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur à vous? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Est-ce que toutes ces mesures, masques, passe vaccinal, etc., est-ce que vous les jugez utiles et est-ce que vous aimeriez qu'elles continuent? Aujourd'hui, elles deviennent inutiles. On n'a qu'à suivre l'exemple de la Grande-Bretagne et du Danemark. Ok, très bien monsieur, merci. Alors bonjour, je suis avec Jean-Pierre, Bonjour Jean-Pierre, vous avez quel âge? 72 ans. Ok, alors je vois que vous regardez la manifestation, qu'est-ce que ça vous inspire? Pas grand-chose parce qu'on est venu pour faire des courses ici et puis on est tombé sur la manifestation. Mais de toute façon, on n'est pas d'ici, nous. Donc on n'est pas habitué, on habite à la campagne dans le nord de la France et on n'est pas habitué à voir des manifestations dans nos villages. Voilà. Ok, alors je vois que vous portez un masque, pourquoi portez-vous un masque? Pour éviter de contaminer les autres et peut-être de se faire contaminer aussi, c'est tout. Du coup, en parlant de contamination, ce virus, est-ce qu'il vous fait peur du coup? Un peu moins maintenant parce que les gens qui ont déjà qui ont été contaminés 2 ou 3 fois ont moins de problèmes avec ce nouveau virus qu'avec ceux de l'an dernier. Avec celui de l'an dernier, oui. Alors du coup, si je résume bien, vous portez un masque pour ne pas contaminer les autres, mais vous pensez que la contamination est quand même bonne pour avoir moins de cas graves? Je pense que c'est oui. Il faut essayer d'éviter évidemment de contaminer les autres et puis nous de se faire contaminer, c'est tout. Ok. Est-ce que vous connaissez personnellement des gens qui sont morts du Covid dans les derniers mois? Non. Très malade, oui, mais pas mort, non. Pensez-vous du coup que ces mesures sont raisonnables pour un virus comme celui-là? Donc quand je dis mesures, c'est masque, passe vaccinal, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'autres solutions. Alors donc on prend cette mesure-là. Voilà. D'accord. Donc pour un virus qui du coup, est-ce que vous considérez ce virus comme dangereux? Si je pense si ce virus est dangereux, oui quand même, parce que par rapport aux dégâts qu'il a fait, oui. Okay. Et combien de temps imaginez-vous supporter toutes ces mesures, vivre avec toutes ces mesures? Le plus brièvement possible maintenant, le plus brièvement possible parce qu'on en a marre. Voilà. Ok, et dernière question avant que le bruit nous atteigne. Est-ce que vous pensez que ça se finira parce que le virus se terminera ou parce que les gens décideront d'arrêter les mesures? Je pense qu'il faut attendre je pense que ça va arrêter tout seul. Ça va. Je pense que ça va arrêter tout seul. Ouais, ça va. Ouais. Ok, merci monsieur. Alors bonjour, je suis avec Pierre. Raphaël. Enchanté. Vous avez quel âge? 29 ans. 37. Ok, très bien. Alors, la première question pour vous, c'est, je vois que vous regardiez la manifestation, qu'est-ce que ça vous inspire? De l'étonnement. Ok, vous pouvez développer? On comprend pas bien le but de la manif, mais il y a plein de slogans différents et tout, donc c'est vrai que c'est pas évident de savoir ce qui est revendiqué. Ok, on peut quand même dire que c'est contre le pass vaccinal ou contre les mesures sanitaires, grosso modo. C'est ça que je vous demande, qu'est-ce que ça vous inspire?
À savoir, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui. Oui. Moi, je suis complètement d'accord qu'il y ait des gens qui manifestent. Après, c'est pas forcément mon point de vue à moi, mais... Ok, d'accord. Vous voulez parler, madame? Non, mais oui, si, pareil. J'ai un peu le même écho. Moi, je trouve ça bien que les gens disent qu'ils sont pas contents, ils ont le droit. Ça me fait sourire parce que c'est les Français, quoi. On a besoin d'exprimer ce qu'on a à dire et tant mieux, mais ça veut pas dire que je suis d'accord et voilà. Ok, très bien. Alors, du coup, 2 questions pour entrer dans le vif du sujet. Je vous vois porter un masque aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites par conviction ou par obligation? Par obligation. Oui, par obligation. Ok. Ce virus-là qu'on voit depuis le début, est-ce que vous pensez que c'est un virus qui est dangereux? Est-ce que c'est un virus qui vous fait peur? Bah oui, c'est dangereux, mais ça dépend pour qui en fait. Il y a des gens pour qui c'est plus dangereux que pour d'autres. Après oui, c'est un virus qui est quand même dangereux. Oui. Ok. Est-ce que vous connaissez personnellement des gens qui sont morts du Covid dans les derniers mois? Non, plus au début de la pandémie. Moi, je pense qu'il est dangereux ce virus, mais ça me fait pas peur du tout. Je pense que ça fait partie de la vie. Mais voilà. Ouais. Ok. Non, pas dans les derniers mois, je connais pas de gens qui sont morts du Covid. Ok, d'accord. Dernière question, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est utile de garder ces mesures à l'avenir pour ce virus-là? Mieux dit, comment vous pensez que tout ça va finir? Est-ce que vous pensez que c'est le virus qui va terminer, du coup les mesures vont s'arrêter, ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné il va falloir arrêter les mesures? Ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous imaginez porter un masque par exemple toute votre vie? Non, je pense qu'il va falloir vivre avec le virus et puis voilà. Il va falloir s'adapter et le masque au bout d'un moment, je pense que petit à petit les gens vont arrêter de le porter. Il n'y aura pas un moment où on va dire stop, on arrête tout. Ça va se faire naturellement. Moi, je pense que c'est insupportable de vivre avec des masques et qu'il y a des risques qu'on en a dans la vie. Je trouve que plus le temps passe, plus on doit porter des casques, des masques, des machins comme ça. Et c'est pas... Enfin, voilà, moi, je préfère vivre avec un peu de risque. Et je pense que... Comment ça va se finir? Je pense qu'il va jamais disparaître, ce truc. Il va peut-être revenir de temps en temps, mais qu'on va apprendre à vivre avec. On aura peut-être des meilleurs... soins, et donc les gens pour qui c'est dangereux, ça sera plus dangereux, et même si on l'attrape, on saura se soigner, donc ça fera partie de la vie. Okay. Du coup, je vais vous embêter avec une dernière question, parce que je trouve que votre avis est intéressant. Du coup, avec le recul, parce qu'on peut dire qu'on a quand même un peu de recul depuis 2 ans, avec le recul, est-ce que vous imagineriez refaire les mêmes choses depuis le début pour une pandémie comme celle-là, ou pas? Si vous étiez un gouvernement et si vous étiez à la tête de tout ça, est-ce que vous pensez que voilà, tout ce qui a été fait avait le mérite d'être fait? Donc que ce soit port du masque obligatoire, passe vaccinal, vaccin, etc., etc. Est-ce qu'il faudrait plus, moins, pas du tout? C'est compliqué comme question. Je pense que... les confinements, le premier c'était peut-être bien, mais après le couvre-feu, le deuxième confinement, etc., c'était raté. Et je pense que là maintenant on est en train de prendre un tournant aussi politique où Macron commence à dire des choses qui ne sont pas dignes d'un président. On commence à s'énerver un peu sur le sujet et je pense que là politiquement l'histoire du pass vaccinal et tout, c'était pas la solution quand même. Avec le recul, donc sachant ce que je sais maintenant, c'est qu'aucun gouvernement ne peut le savoir à l'avance. Hein. Je pense que si j'avais rien su, j'aurais peut-être fait les mêmes erreurs, voilà. Mais connaissant l'histoire, je pense que j'aurais vachement mis l'accent sur la protection des personnes à risque, en insistant aussi sur la responsabilité, en leur conseillant de porter des masques, de se protéger eux-mêmes vachement. Mais je pense qu'on a fait vivre un enfer à une population entière et qu'on ne peut pas arrêter la vie. Même en temps de guerre, on se rend bien compte que les gens vivent. Alors oui, effectivement, on a imposé des couvre-feux en temps de guerre pour pas qu'il y ait des bombes. C'est quand même un arbitrage qui est hyper délicat. Mais ça a duré trop longtemps. Je pense qu'effectivement, au début, on ne savait pas. On a été obligé de tout arrêter le temps de se mettre un peu en place, mais qu'on aurait dû relâcher il y a bien plus longtemps. Ouais, mais à côté de ça, on a rouvert les frontières trop rapidement aussi. On s'est confinés et tout d'un coup, on a rouvert les frontières. C'était la porte ouverte au virus, quoi, à nouveau.
Parce que tous les pays ne sont pas confinés, donc ça a continué à tourner et on a rouvert les pays confinés et c'est revenu quoi. Ok, très bien, merci. Voilà les amis, encore du coup un épisode de fait. J'espère que ça vous a plu. Alors petite note à moi-même, effectivement dans le dernier interview, quand je l'ai réécouté, je me dis que je pourrais pousser quand même plus loin les questions et par exemple quand la personne me dit je suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe, la manifestation là, que je puisse que je lui pose une prochaine fois dans ce même type de contexte la question de du coup quel est votre avis en fait et pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'effectivement entre le début et la fin de l'interview on comprend pas du coup pourquoi il n'était pas d'accord parce qu'effectivement les deux ont accordé leur violon un peu pour dire que effectivement les mesures n'étaient plus forcément les bienvenues face au virus quoi. Donc voilà. J'aimerais quand même dresser un petit bilan après, je crois, entre 20 et 30 personnes interrogées depuis le début. Je constate quand même quelque chose, c'est que, et pourtant j'ai essayé d'aller vers les personnes qui semblaient le plus respecter les règles. Et même dans ces personnes-là, en fait, la plupart, sauf une exception, concrètement, une ou deux exceptions, la plupart nous disent qu'en fait, ils sont pas OK avec les mesures et que si c'était d'eux-mêmes, ils n'auraient pas forcément fait tout ça. Euh, Ils n'en seraient pas forcément allés jusque-là. Ils pensent pas forcément que le virus est dangereux. Ils comprennent pas trop pourquoi. À vrai dire, voilà, globalement, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a tant de mesures et ils sont pas forcément alignés avec tout ça. Donc voilà, une première conclusion qu'on peut tirer de ces podcasts après 7 épisodes. Voilà, je pense que je vais continuer quelques épisodes comme ça pour confirmer un peu la tendance, avec notamment les dernières questions de si le gouvernement, les médias n'existaient pas, qu'auriez-vous fait de vous-même? Et puis derrière, du coup, une fois qu'on aura vérifié la tendance, pourquoi pas se diriger vers d'autres types de personnes interviewées, comme par exemple, pourquoi pas des médecins, des maires, etc. Voilà une petite idée, dites-moi si c'est quelque chose qui vous emballe. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Et partagez bien entendu autour de vous cet épisode et les autres. Ciao ciao!